Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vous présente encore 10 nouvelles anecdotes pour vous faire briller en société. Alors aujourd'hui c'est devenu très tendance de porter la barbe et ça l'était également au XVIIIe siècle en Russie. Mais le tsar de Russie à l'époque trouve ça rétrograde et il décide de taxer en 1704 toutes les personnes qui portent une barbe. C'était pour essayer de les pousser à se raser. À l'époque, porter une barbe c'était un luxe, il fallait payer pour ça. En 2012, le pourcentage de la population japonaise ayant plus de 65 ans frôlait les 25%. Du coup, les ventes de couches pour adultes sont très conséquentes là-bas, et en 2012, elles ont même dépassé les ventes des couches pour bébés. Quelque temps après le 11 septembre 2001, un Maasai qui est étudiant aux États-Unis rentre dans son village et raconte à tout le monde ce qui s'est passé. Bon alors évidemment, les Maasai ont du mal à imaginer que des avions puissent s'écraser sur des tours, que les tours se soient effondrées, que tout ça ait causé des milliers de morts, alors qu'eux ils vivent dans des huttes quoi. Mais bon, ils comprennent quand même que c'est un immense malheur pour les États-Unis et ils décident de les soutenir. Et pour ça, ils vont leur offrir une partie de leur bien le plus précieux, à savoir des vaches. 14 vaches pour être précis. Le chargé d'affaires des États-Unis a rencontré les Maasai en question et il a fait vendre les vaches parce que trop encombrante et il a acheté des bijoux Maasai avec l'argent. Vous pouvez photographier la tour Eiffel autant que vous voulez, mais uniquement quand elle est éteinte. Parce que quand elle est allumée, elle est protégée par des droits de marque et des droits d'auteur. Bon alors évidemment, dans la réalité des faits, vous n'aurez pas un procès parce que vous avez pris quelques photos de la tour Eiffel allumée. Par contre, si vous faites commerce des photos que vous avez prises comme ça, là vous risquez des problèmes. Selon nos ancêtres, les loups marchaient les uns derrière les autres, collés à la queue de celui qui était devant. Et donc ils disaient que c'était à la queue d'un loup qu'on trouvait un autre loup. Sauf qu'à l'époque, on ne disait pas un loup, on disait un leu. Donc la véritable expression, c'était « c'est à la queue d'un leu qu'on trouve un autre le ». Et nos ancêtres, ils étaient comme nous, ils aimaient bien réduire les phrases. Donc l'expression est devenue « à la queue du le. » Et avec le temps, cette expression s'est encore contractée pour devenir celle qu'on connaît tous, notamment grâce à la chanson du même nom, « à la queue le ». La Coupe Kirin est un tournoi de foot qui oppose les équipes du Pérou, du Japon et de la République tchèque. Et en 2011, aucune de ces trois équipes n'a réussi à inscrire le moindre but. Du coup, elles ont toutes terminé à la première place à égalité. Comme ça, pas de jaloux. Bon, par contre, les matchs devaient être d'un ennui mortel. Quand vous visitez des musées avec des reconstitutions gigantesques de dinosaures, est-ce que vous êtes déjà demandé comment ils étaient arrivés là? Voilà un élément de réponse avec une photo d'une livraison pour le musée des sciences de Boston. Il n'y a pas longtemps de ça, je vous ai parlé du plus petit boulier du monde qui avait été réalisé par les scientifiques d'IBM. Ils ont récidivé, sauf que cette fois ils ont créé le plus petit film du monde. Alors pas le plus petit par la durée, mais le plus petit par la taille des acteurs. Parce qu'en fait les acteurs sont des atomes. Bon, enfin pas vraiment des acteurs, en fait c'est un film d'animation créé à partir d'atomes. Les atomes sont manipulés de façon à former un petit bonhomme qui joue avec sa balle. Et je vous mets un lien vers l'intégralité de la vidéo dans la description pour ceux que ça intéresse. Vous connaissez tous Jimi Hendrix, la légende du rock. Mais comme tous les musiciens, Jimi Hendrix a dû commencer sa carrière en faisant la première partie de chanteur et musicien plus expérimenté que lui pour se faire connaître un petit peu du grand public. Et en France, pour se faire connaître, en 1966, il a fait à 4 reprises la première partie de Johnny Hallyday. Il y a même un film de l'époque qui les montre à table entourés d'amis en train de s'amuser à faire un concours de ronde fumée de cigarettes. Là encore, je vous mets un lien vers la vidéo dans la description. Cette femme est une artiste américaine qui s'est amusée à ramasser un petit peu partout dans la rue des résidus d'ADN humain. Alors ce que j'appelle des résidus d'ADN humain, c'est des cheveux, des chewing-gums mâchés ou même des mégots de cigarettes. Et ensuite, elle a tiré le maximum d'informations qu'elle pouvait avoir grâce à l'ADN qui était trouvé sur ces objets. Elle pouvait par exemple connaître l'âge, le sexe ou le poids approximatif de la personne à qui appartenait ce truc ramassé par terre. Et à partir de ces données, elle a reconstitué le visage des personnes à qui appartenaient ces choses-là et elle les a imprimées en 3D pour ensuite les exposer. Alors difficile de savoir si la ressemblance est frappante ou pas, puisque à ma connaissance, personne ne s'est manifesté auprès de l'artiste en lui disant s'être reconnu.